en watts pic ou crête nous donne une puissance instantanée délivrable sur une courte durée. Donc vous devez choisir l'amplificateur que vous devez payer. Mettez beaucoup plus votre coup d'œil sur le watt RMS. Je vais donner un exemple. Vous pouvez tomber sur un amplificateur qui travaille sous 900 watts RMS, mais sur le même carton, on peut vous dire que le même ampli peut aller jusqu'à 1500 watts pic. Ne pensez pas que vous avez payé en payant cet amplificateur, vous allez l'utiliser comme si le 1500 watts pic, vous allez l'utiliser sur la durée. Non, vous allez griller votre baffle. Donc là, c'est sur une très courte durée, il y a saturation, les pics étaient sur quelques secondes seulement et le son doit redescendre. Non, votre choix doit être guidé par le watt RMS qui vous intéresse. On ne travaille pas en watt pic, on travaille en watt et RMS. Et la puissance, elle est exprimée sous une certaine charge qui va de 8 ohms à 2 ohms. En sonorisation, le chiffre le plus faible, c'est le chiffre le plus bon à prendre. C'est-à-dire quand vous allez dans un magasin, vous trouvez un amplificateur qui peut travailler sous une charge de 8 ohms, qui peut travailler sous une charge de 4 ohms, de 2 ohms. Payez celui de 2 ohms, c'est l'amplificateur le plus costaud. Il ne faut pas dire non, comme c'est écrit 8 ohms, moi je paye l'amplificateur de 8 ohms, il est bon. Non. L'amplificateur de 8 ohms va prendre moins de baffles que l'amplificateur de 2 ohms. Plus la charge est faible, plus tu as la possibilité d'avoir plusieurs baffles raccordés à ce seul amplificateur. Donc, il faut préférer les chiffres les plus faibles. On vous donne l'exemple ici. Pour un amplificateur de 300 watts RMS et 600 watts pic sous 8 ohms. C'est-à-dire que cet amplificateur peut travailler, en tout cas sur la durée, à partir de 300 watts, mais sur une très courte durée pic, ça va vous fournir 600 watts. Mais le baffle que vous devez venir brancher là-bas ne doit pas excéder 8 ohms. Donc vous voyez que cet amplificateur ne vous donne pas plus de possibilités de raccordement. On préférait l'amplificateur, par exemple, là on vous donne un ampli de 580 watts RMS sur la durée, mais 1150 watts pic travaillant sous 4 ohms. Ici, tu peux brancher de chaque côté, de part et d'autre, tu peux y brancher 2 baffles de 8 ohms. C'est-à-dire que l'ampli travaillant sous 4 ohms peut recevoir 4 baffles de 8 ohms. Donc, 2 baffles de 8 ohms, 2 baffles de 8 ohms de chaque côté. Et l'ampli qui travaille déjà sous 8 ohms ne vous donne que la possibilité que d'y brancher un seul baffle de 8 ohms de chaque côté. Et très souvent, c'est à ce niveau que beaucoup de techniciens bousillent leur matériel. C'est-à-dire, c'est à ce niveau que beaucoup de techniciens grillent ou brûlent leur matériel parce qu'ils ne savent pas faire le rapport entre la puissance RMS d'un amplificateur, la puissance pic d'un amplificateur. Ils ne savent pas aussi faire la part des choses entre la charge que l'ampli est capable de recevoir au-delà ou en deçà de cette charge-là. Donc quand vous prenez un amplificateur qui a par exemple 4 ohms, mais vous mettez la charge de baffle allant jusqu'à 2 ohms, c'est l'ampli qui grille. Parce qu'en sonorisation, il y a des moments où l'amplificateur peut brûler vos baffles. Il y a aussi des cas où les baffles peuvent brûler l'amplificateur. C'est-à-dire que lorsque la charge en termes de ohms, la charge de baffle dépasse la charge minimale de votre amplificateur, c'est l'ampli qui va griller. Mais lorsque aussi la charge de l'ampli dépasse largement la charge ou l'impédance de vos baffles, ce sont vos baffles qui vont brûler. Je donne l'exemple. Vous prenez un amplificateur de 2 ohms, mais vous allez brancher un baffle de 16 ohms. Là, c'est le baffle qui va brûler. C'est à ce niveau qu'il y a souvent confusion. Et même le potentiomètre, le potard qu'on retrouve sur l'amplificateur, plusieurs techniciens pensent que c'est un volume. Or, ce n'est pas un volume. C'est le niveau de charge que vous envoyez dans vos baffles. Et on va voir tout ça lorsqu'on va faire la partie. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Voilà. Donc,
Ici, l'amplificateur que nous avons, c'est un amplificateur numérique. Donc, on peut faire tout ce qu'il y a comme traitement à l'intérieur. Il y a même des éléments, il y a même des périphériques de traitement à l'intérieur. Donc, il y a des amplificateurs numériques et des amplificateurs analogiques. Comme on a vu qu'il y a des tables de mixage numériques et des tables de mixage analogiques. Là, c'est